Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team dailyvr.com et aujourd'hui je viens vous parler des nouveautés sur votre Oculus Quest 2 puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la version 35 du micro-logiciel à l'intérieur de votre Oculus Quest vient d'être mise à jour. Alors pour vérifier que vous êtes bien en V35, allez voir dans vos paramètres, normalement vous devriez voir version 35. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez peut-être forcer la mise à jour. Et point important, il faut savoir que les mises à jour chez Meta, les mises à jour chez Meta se font dans le temps et donc ne soyez pas étonnés si vous récupérez cette mise à jour dans les prochains jours et que vous n'avez pas encore toutes ces nouvelles fonctionnalités que je vais vous présenter. Alors cette version 35, pour moi, elle va apporter une grosse nouveauté. En fait, c'est une nouveauté qui va vachement intéresser ceux qui aiment streamer, les youtubeurs ou tout simplement si vous avez envie d'avoir un petit effet waouh quand vous montrez ce que vous faites en réalité virtuelle, puisque c'est l'apport de la réalité mixte native. Bon, faut encore que les jeux le supportent. C'est pas encore tous les jeux qui le supportent. La réalité mixte, en tout cas le tournage en réalité mixte, qu'est-ce que c'est? Je vous avais fait un tuto là-dessus pour ceux que ça intéresse. Jusqu'à présent, on le faisait plutôt sur fond vert. Souvent, on utilise un petit logiciel qui s'appelle Live et qui permet, grâce à une calibration, de positionner sa caméra réelle dans l'espace, voire d'y associer un petit tracker et ainsi avoir une espèce de sorte de caméra virtuelle qui va nous permettre de suivre véritablement l'action comme si on était à l'intérieur du jeu. Vraiment, quand on s'applique, qu'on détourne bien, qu'on a un beau fond vert bien uni, ça nous donne des rendus assez saisissants comme dans certaines bandes annonces où ça donne vraiment envie de jouer au jeu. En tout cas, moi je trouve. Et donc la Meta, grâce à cette mise à jour, il propose à n'importe qui, alors n'importe qui équipé quand même d'un smartphone haut de gamme puisqu'il vous faudra un iPhone dernière génération pour pouvoir en profiter avec l'iOS 11. Et donc grâce à ça, il vous suffira alors d'appuyer sur le petit bouton qui vous permet de caster. Là, vous allez avoir normalement, si vous êtes mis à jour, une nouvelle icône, un espèce de petit cube 3D qui va vous permettre du coup de capter la scène, votre personne qui est en train de jouer. Ça nécessite une petite phase de calibration, mais tout est porté nativement par l'application Oculus. Il n'y a plus besoin de solution tiers et ça c'est plutôt cool, encore une fois, à condition que les développeurs acceptent cette fonctionnalité. Pour le moment, il y a très peu de jeux qui sont compatibles, mais on notera quand même des best-sellers comme Pistol Whip ou encore Beat Saber. Allez, autre nouveauté qui vient avec cette V35, c'est les appels Messenger. Il était possible jusqu'à présent de s'envoyer des petits messages via Messenger dans votre casque de réalité virtuelle, entre quelqu'un qui est par exemple en réalité virtuelle et quelqu'un qui ne le serait pas. Et bien là, maintenant, à présent, il est possible de lancer carrément des appels audio à travers l'application Messenger comme vous le feriez sur Facebook par exemple. Et donc ça peut être assez pratique pour faire des groupes de voix par exemple entre des gens qui seraient en réalité virtuelle ou des gens qui ne le seraient pas, ou tout simplement pour venir compenser des carences qu'auraient les solutions natives des jeux ou bien de votre casque de réalité virtuelle. Enfin, dernière grosse fonctionnalité qui vient avec la V35, c'est les sauvegardes dans le cloud. Et ça, c'est franchement simple, mais super cool, puisque ça veut dire tout simplement, comme le nom l'indique, que vos sauvegardes maintenant vont partir sur les serveurs de Meta, et que du coup, à n'importe quel moment et depuis n'importe quel casque, vous allez pouvoir les récupérer. Alors c'est assez pratique, par exemple si votre casque qui tombe en panne et qu'on vous le remplace par un neuf, ou tout simplement que vous décidez de le vendre et d'en racheter un nouveau, de passer du Quest 1 au Quest 2, et bien tous vos avancements et paramétrages de jeu seront sauvegardés en ligne, associés à votre compte, et donc quand vous allez récupérer votre compte, vous allez récupérer tous ces fichiers de sauvegarde. Normalement, la solution est nativement appliquée dans vos paramètres. Si ce n'est pas le cas, vous passez par le menu de votre appareil et vous allez pouvoir normalement mettre le petit switch en on pour pouvoir utiliser cette fonction de sauvegarde dans le cloud. Et ce n'est pas tout dans cette V35 puisque quelques petites autres fonctionnalités viennent accompagner tout ça. On notera par exemple la sortie de la bêta des multi-comptes utilisateurs. Cette fois, c'est véritablement une option à travers vos menus. Donc on n'est plus en bêta, c'est bien la version définitive de cette fonctionnalité. On notera également de nouvelles applications 2D qui arrivent et qui sont compatibles nativement. Il y a par exemple Mural, Miro ou encore Monday.com. Et enfin Horizon Workrooms, la fameuse application qui permet une sorte de télétravail en réalité virtuelle, se met également à jour et vous propose à présent de pouvoir customiser votre environnement, faire votre choix entre différents lieux et par exemple mettre le logo de votre entreprise dans votre environnement virtuel. Et voilà, on a fait à peu près le tour de cette V35. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis.